Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucun rappel qui pourrait transformer ton cœur et ta relation avec Allah. Avez-vous déjà ressenti cette gêne soudaine pendant la prière? Ce moment où l'envie de libérer un gaz vient troubler votre concentration. Que faire dans une telle situation? Faut-il interrompre la salat? Est-ce que la prière est encore valide? Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question avec sagesse et profondeur, en explorant la pureté, la spiritualité et la connexion avec Allah. 1. La salat. Un moment sacré. Il y a des instants où l'âme s'illumine, des moments où l'on sent que notre cœur est suspendu entre la terre et le ciel, bercé par les paroles divines, porté par l'amour d'Allah. La prière, ce n'est pas juste un rituel, c'est un refuge, un souffle pour l'âme assoiffée, une porte ouverte vers la sérénité. Quand tu poses ton front sur le sol, c'est comme si tu déposais entre les mains du Très-Haut tout ce que tu portes en toi, tes peines, tes doutes, tes espoirs. Mais il y a parfois une ombre qui vient troubler ce moment sacré, une distraction, un doute. Imagine-toi, tu es en pleine prière, ton cœur est en paix, ton esprit plongé dans l'adoration. Puis soudain, un doute surgit. Ai-je toujours mes ablutions? Cette pensée s'installe, s'agrippe à ton esprit, t'empêchant de te concentrer pleinement sur ton lien avec Allah. L'angoisse s'infiltre. Dois-tu interrompre ta prière, recommencer ou continuer malgré le doute? Le prophète a dit « Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous s'il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. » Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Mais que faire si l'incertitude t'envahit? Si ce doute devient une barrière entre toi et ta prière? Allah, dans sa sagesse infinie, ne veut pas que ses serviteurs soient accablés par des doutes incessants. Il nous enseigne la clarté, la simplicité. Ainsi, le prophète nous a donné une règle précieuse. Si l'un d'entre vous ressent quelque chose dans son ventre et doute s'il a émis un son ou non, qu'il ne quitte pas la prière à moins d'entendre un son ou de percevoir une odeur. Hadith rapporté par Muslim. Regarde la beauté de cet enseignement. La certitude ne doit pas être ébranlée par le doute. Si tu es certain d'être en état d'ablution, un simple doute ne peut suffire à l'annuler. C'est ainsi qu'Allah nous allège, qu'il nous libère des chaînes de l'angoisse, qu'il nous guide vers une prière empreinte de quiétude. Ne laisse pas le doute être un voile entre toi et ton Seigneur. Fais confiance à Allah et prosterne-toi en toute sérénité. 2. Doute ou certitude. L'enseignement du prophète le doute. Une brume subtile qui s'immisce dans l'esprit, une voix insistante qui murmure à l'oreille, un piège tendu par Shaitan. Il sait qu'il ne peut pas t'empêcher de prier. Alors, il tente une autre approche. Il sème l'incertitude. Il te pousse à croire que ton ablution est rompue, que ta prière est invalide, que tu dois tout recommencer. Et à force, cette confusion t'épuise. Elle transforme l'adoration en fardeau, alors qu'elle est censée être un soulagement. Mais notre prophète bien-aimé, dans sa sagesse infinie, nous a donné une lumière pour dissiper cette obscurité. Un jour, un compagnon est venu à lui, troublé. « Ô messager d'Allah, parfois je ressens quelque chose pendant la prière, mais je ne sais pas si j'ai perdu mes ablutions ou non. » Le prophète a répondu avec une clarté rassurante. « Ne quitte pas la prière tant que tu n'entends pas un son ou que tu ne ressens pas une odeur. » Hadith rapporté par Muslim. Regarde la profondeur de cet enseignement. Cela signifie que le doute seul n'a aucun pouvoir. La certitude ne se dissipe pas par l'incertitude. Si tu es certain d'avoir fait tes ablutions, alors un simple doute ne peut pas les annuler. Il faut une preuve concrète. Ainsi, Allah, dans sa miséricorde, nous libère du poids de l'obsession. Il veut que notre relation avec lui soit un apaisement, non un tourment. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Sourate Al-Hajj, verset 78. Ce verset est une caresse pour l'âme. Il nous rappelle qu'Allah, le très clément, ne veut pas nous accabler mais nous alléger. Alors,
Ne laisse pas Shaitan faire de ton adoration une source de stress. Fais confiance à ton Seigneur. Reste dans ta prière avec tranquillité. Car ce lien entre toi et lui est trop précieux pour être rompu par un simple doute. 3. Lutter contre le waswas, les doutes incessants. Tu t'es déjà retrouvé dans cette spirale? Ce moment où, en pleine prière, un doute surgit comme une vague déstabilisante. Tu commences à remettre en question la pureté de tes ablutions. Ai-je perdu mes ablutions? Est-ce que ma prière est valide? Le waswas, ce murmure incessant du shaitan, se faufile dans ton esprit, t'empoisonnant avec des doutes inutiles. Il y a des âmes pieuses qui, malgré leur ferveur dans l'adoration, se voient tourmentées par ces pensées perturbatrices. Un homme pieux disait un jour « Shaitan vient me murmurer que je dois refaire mes ablutions, mais je lui réponds « Si c'était vrai, mon cœur en serait convaincu. » Quelle force dans cette réponse! Il ne laisse pas les murmures du shaitan envahir son esprit. Il se souvient que la vérité repose dans le cœur. Si le doute n'est pas assez fort pour troubler ton cœur, alors il n'a aucun pouvoir sur toi. Le shaitan cherche à égarer le croyant, à le détourner de sa connexion pure avec Allah. Il sème la peur, l'indécision, pour que tu perdes en sérénité. Mais Allah, dans sa grandeur infinie, nous a mis en garde contre ces pièges. Il nous montre une voie claire, loin des distractions du diable. Comme Allah nous l'enseigne dans le Coran, le diable vous fait craindre l'indigence et vous ordonne des actions honteuses, tandis qu'Allah vous promet pardon et grâce venant de lui. Sourate Al-Baqarah, verset 268. Cette promesse divine est une clé précieuse. Ne laisse pas le shaitan te faire craindre ce qui n'a pas lieu d'être. Il te dit que tu manques de foi, qu'il faut redoubler d'efforts pour être purifié. Mais Allah te promet le pardon et la grâce. Ainsi, lorsque les doutes surgissent, rappelle-toi cette vérité, les murmures du shaitan ne sont rien d'autre qu'une illusion. Sois ferme dans ta prière, dans ta foi, et laisse la sérénité remplir ton cœur. Allah ne veut pas que tu sois accablé, mais qu'au contraire tu trouves la paix dans l'adoration. Ne laisse pas les pièges du diable te détourner de cette vérité divine. 4. La pureté et la facilité en islam. L'islam est une religion qui n'impose pas de fardeau insupportable. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a donné des règles qui sont à la fois justes et pleines de sagesse, adaptées à la nature humaine. Chaque enseignement, chaque pratique est une source de facilité pour celui qui cherche sincèrement à s'approcher de son Seigneur. Allah sait ce que nous vivons, ce que nous ressentons dans les profondeurs de notre être. Il connaît nos faiblesses, nos inquiétudes. Et c'est pour cette raison qu'il nous a guidés vers des principes qui allègent notre cœur. L'adoration, loin d'être un fardeau, devient ainsi un moyen de purification et de paix intérieure. Comme Allah le rappelle dans le Coran, Allah veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 185. Il nous a créés faibles, mais pleins de potentiel. Et cette facilité, que nous devons comprendre dans toutes les dimensions de notre foi, est un acte de miséricorde. Elle est là pour nous permettre d'atteindre la pureté sans nous perdre dans des complications inutiles. Quand un doute surgit pendant ta prière, quand tu te sens perturbé par un inconfort, rappelle-toi de cette vérité. L'islam n'est pas là pour te rendre la prière plus difficile. Si tu n'es pas sûr d'avoir perdu tes ablutions, ne laisse pas le doute t'éloigner de ton moment avec Allah. Continue ta prière. L'essentiel est la sincérité de ton cœur. Si ton esprit est détourné par le doute, tu peux toujours trouver la paix dans la simplicité d'un acte de foi. Mais si tu es réellement certain d'avoir rompu tes ablutions, Allah ne t'a pas laissé sans solution. Refais tes ablutions avec calme, sans précipitation ni stress, puis reprends ta prière en toute sérénité. Cette pause n'est pas une difficulté, mais un acte de purification pour retrouver une communion plus profonde avec Allah. Tout ceci nous montre une vérité fondamentale.
Allah nous veut dans la facilité. Il veut que notre adoration soit un chemin vers la purification et non un fardeau. Rappelle-toi que chaque acte de foi, chaque geste de dévotion est une occasion de rapprochement avec ton Seigneur et qu'il ne cherche jamais à te compliquer la vie. La Salah, un rendez-vous avec Allah. Mes frères et sœurs, la prière est plus qu'un acte rituel, c'est un rendez-vous avec Allah. C'est un moment de connexion, de paix et de proximité avec notre Créateur. Ne laisse pas les doutes te priver de cet instant unique, ne laisse pas Shaitan t'éloigner de la tranquillité du cœur. Retiens ces 3 principes. Si tu n'es pas sûr, continue ta prière. Si tu es certain, refais tes ablutions. Ne laisse pas Shaitan semer le doute en toi. Qu'Allah nous accorde une prière paisible et sincère. Amin. Si cette vidéo t'a été utile, partage-la avec ceux qui pourraient en bénéficier et n'oublie pas de t'abonner pour plus de rappels qui apaisent le cœur. Barakallahu fikoum et qu'Allah vous bénisse.